Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, la rentrée en septembre est toujours pendant le temps des vendanges. Rentrée scolaire, rentrée paroissiale et autres rentrées, le temps des vendanges. Voilà, le temps de se mettre à la tâche et de travailler à la vigne du Seigneur. Et l'image de la vigne dans la Bible, c'est en général l'Église, le peuple de Dieu, appelé à grandir et à s'étendre afin que le plus grand nombre des hommes puissent goûter au bon vin des noces de l'agneau, le bon vin de l'eau transformée en vin à Cana, le bon vin abondant du royaume de Dieu au paradis, mais déjà, maintenant, à chaque Eucharistie, de ce vin devenant le sang précieux du Christ par lequel nous sommes sauvés. Pour boire de ce bon vin, il nous faut engager toute notre vie, se donner totalement, s'offrir. Et cela, d'abord, sans calcul, pour vivre le débordement de l'amour de Dieu, afin d'entrer dans le mystère de Dieu, notamment dans le miracle de la messe. Pas de calcul, débordement et miracle. Pas de calcul, tout d'abord. Jésus nous invite par sa parole à servir et donner notre vie sans calculer. Nous savons bien que trop souvent, nous comptons et calculons en se comparant avec les autres, en jalousant ce que les autres ont et pas nous, en cherchant le maximum de rentabilité, d'efficacité, de résultats matériels et financiers, en cherchant à avoir plus que les autres, à posséder plus, à être mieux, etc. Et nous en restons à nos réflexes trop humains, trop mondains, en oubliant Dieu et sa parole, ses commandements et son amour. Alors il nous faut bien comprendre que la vraie fécondité dépend de Dieu. Et il est sage d'entrer volontairement dans cette dépendance vis-à-vis de Dieu, quand trop souvent nous cherchons à être autonomes et indépendants de Dieu en nous éloignant de lui. Quand nous commençons à calculer avec Dieu, nous sommes sûrs de perdre. Donc avec Dieu, pas de calcul, mais de la confiance, de la foi et de l'amour. Alors aujourd'hui, nous sommes également le 20 septembre. Nous fêtons qui aujourd'hui? Le 20 septembre. François, tu dois savoir. C'est les saints martyrs de Corée, et dont saint Henri d'Ori, martyr de Corée, un Vendéen de Talmont. Et quand je suis allé en pèlerinage en Corée du Sud, j'ai été très marqué par le récit de la consécration de la Corée au cœur immaculé de Marie par un prêtre missionnaire français et quelques catholiques coréens persécutés, réfugiés et cachés dans une forêt perdue en montagne. Il n'était qu'une dizaine pour cet événement au milieu du XIXe siècle. Et actuellement, plus de 150 ans après, les catholiques sont plus de 8 millions en Corée. Et la foi y est vivante et rayonnante. À vue humaine, cette consécration, elle était inutile et dérisoire. Mais dans le cœur de Dieu, la foi a produit des merveilles de grâce, et une fécondité remarquable. Parce que quelques hommes, femmes, enfants, qui avaient la foi, ont fait confiance au Christ. Il faut donc essayer de vivre cette fameuse maxime, travailler comme si tout dépendait de toi, travaille comme si tout dépendait de toi, et prie comme si tout dépendait de Dieu. Car Dieu nous renvoie notre liberté et notre responsabilité, et il ne s'imposera jamais à nous. Il nous faut donc travailler à la vigne du Seigneur en se donnant, en servant. L'article 3 de la loi scout, dit: le scout, la guide, est fait pour servir et sauver son prochain. Et je vous encourage, chers scouts et guides, à cette belle école de vie qu'est le scoutisme, à donner votre vie comme le Christ et avec le Christ. Le monde et l'Église ont besoin de vous et de ce don radical fait par amour. C'est ce qui donne sens et goût à la vie, chère Louvette Louveteau,
guides et scouts. Et cela sans calcul, en donnant tout pour tout recevoir de Dieu, pour tout accueillir avec confiance. Et alors on goûtera vraiment que l'amour de Dieu est débordant. Le débordement de l'amour de Dieu chez vous. Les enfants, quand vous donnez 10 € à quelqu'un, vous avez 10 € en moins dans votre poche. C'est mathématique. C'est logique. Mais quand vous donnez de l'amour à quelqu'un, est-ce que vous en avez plus ou moins dans votre cœur? Plus. Parce que l'amour de Dieu, plus on le donne, l'amour, plus on le donne, plus il se propage, plus il grandit, plus il se répand, plus il se démultiplie, plus il déborde. Ça, c'est la logique de Dieu. Perdre sa vie en aimant et se donnant, et ainsi la garder pour la vie éternelle. L'amour et la miséricorde de Dieu ne sont pas quantifiables. Et c'est le sens de la parabole de Jésus dans l'Évangile. La vie éternelle, tout l'amour de Dieu, sa miséricorde infinie, ce qui est le salaire des ouvriers, n'est pas quantifiable ou divisible. La vie éternelle et sa plénitude sont les mêmes pour ceux de la première heure ou de la dernière heure. Il n'y a pas plus ou moins de vie éternelle ou d'amour de Dieu. Quand Dieu donne, il donne tout, il ne calcule pas. Et son amour donné est toujours débordant et abondant. C'est la multiplication des pains, c'est l'eau changée en vin à Cana, c'est la croix et la résurrection en vue du royaume de Dieu. Ainsi, la vraie égalité est devant Dieu et son amour, et nulle part ailleurs. Dans ce monde, il y aura toujours des inégalités de taille, de poids, de talent, de biens, etc. C'est normal et inévitable. Et la différence, c'est même riche, c'est même bien. Et c'est donc bien dans une juste et vraie relation à Dieu qu'on peut être à sa juste place par rapport à soi-même et par rapport aux autres. C'est pourquoi il faut mettre Dieu au cœur de sa vie par la prière, le service, le don de soi, le pardon. Car quand on veut y mettre l'homme, comme celui-ci est blessé par le péché, il voudra prendre la place de Dieu et sera centré sur lui-même. J'aime bien le pape Pie XI, dans les années 30, disait cette petite comparaison que je vais vous dire en simplifiant. Il disait ceci: avec le protestantisme, c'était Jésus, oui, mais l'Église, non. Avec les Lumières, c'était Dieu, oui, mais Jésus, non. Avec les athées et les communistes, c'était l'homme, oui, mais Dieu, non. Et on pourrait poursuivre aujourd'hui en disant qu'avec les postes modernes, c'est moi, oui, mais l'homme, non. Si Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas au centre, tout se dessèche, tout perd sens. Alors que si Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de Jésus-Christ est au centre, son amour déborde. Et c'est cela qui est la source d'un vrai humanisme. Et c'est ce que nous sommes invités aussi à vivre, chers amis, à la messe, à chaque messe, dans le miracle de la messe. La messe est un miracle, où l'amour de Dieu déborde. Essayons, chers amis, de ne pas venir à la messe par habitude, mais vraiment par amour, attirés par le feu de l'amour de Jésus qui se donne. L'Eucharistie, comme le dit le Concile Vatican II, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est le sacrement de l'unité par excellence. Et elle est là, la vraie fête de la paroisse, quand nous nous rassemblons. Et elle est à chaque messe, cette fête. Nous sommes en communion avec Dieu, qui nous donne d'être en communion les uns avec les autres, en lui, dans son amour. Et la messe, chers amis, ce n'est pas seulement refaire les gestes et redire les paroles de Jésus à la dernière scène, comme cela est parfois mal compris, parce que c'est un sacrement qui rend présent tout le mystère pascal. La dernière scène, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Tout le mystère pascal présent à la messe, c'est tout cela qui est présent. Ce n'est pas juste le mime d'un repas, celui du Christ il y a 2000 ans. Sinon alors, vous voyez, il faudrait rompre le pain quand le prêtre dit «
il prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant, et il ne le fait pas. Et bien sûr, pour entrer dans ce mystère, il faut avoir la foi et croire vraiment que Dieu peut tout et qu'il peut faire de ce pain son corps et de ce vin son sang par la puissance de son Esprit Saint. Ce n'est ni une évidence, ni naturel. Il faut demander la grâce de la foi eucharistique pour y croire de tout son cœur et engager tout son être. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'éléments incarnés, de réalités visibles et concrètes, pour nous aider à prendre conscience que Dieu est présent réellement, car c'est tellement fou. Vous savez, si vous partagez quelque chose, c'est pour ça que même moi je manque de foi. Et c'est pour ça que quand je célèbre la messe, par exemple on me dit, mais pourquoi vous mettez les mains comme ça quand vous avez touché l'Eucharistie? Et justement, on a besoin de petits gestes, d'éléments pour nous aider, pour m'aider à prendre conscience que je touche le corps du Christ. Et que ce n'est pas seulement un vulgaire bout de pain, mais c'est le corps de Dieu présent. Et quand je bois à la coupe, je fais un signe de croix avec le calice, parce que ce n'est pas simplement un verre comme un autre, c'est le corps et le sang de Jésus. Et on a besoin de ces éléments pour nous aider à prendre conscience que Dieu est là, qu'il est présent réellement avec nous. Et c'est là le miracle fou de la messe, où nous sommes sauvés, nous qui sommes pécheurs, où Dieu fait notre unité, l'unité de notre paroisse, l'unité de l'Église, si nous mettons notre foi en lui et en sa présence. Alors, chers amis, mettons-nous donc à l'école de la Vierge Marie, la patronne de notre paroisse, Notre-Dame de la Plaine, afin que sur les plaines de notre paroisse, eh bien, les seuls reliefs soient les croix, les clochers qui nous montrent le chemin du ciel pour mieux vivre dès ici-bas de l'amour de Dieu. Prions les uns pour les autres afin de grandir ensemble dans la foi en suivant de plus près Jésus-Christ. Que Notre-Dame de la Plaine nous y aide. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de la Plaine, tous les martyrs de Corée et Saint-Henri d'Auray,